Bonjour et bienvenue sur l'anglais j'en veux, la chaîne qui vous accompagne vers le top. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes façons de prononcer le ED à la fin des verbes. Il y a 3 façons de prononcer le ED à la fin des verbes et cela dépend du son final du verbe. Alors commençons par le premier cas. Le ED qui se prononce D. La plupart du temps, le ED se prononce D. C'est le cas lorsque le verbe se termine par une voyelle ou une consonne sonore à l'infinitif. Le E du ED restera quant à lui muet, ce qui veut dire qu'on ne l'entend pas. Par exemple, live, lived, 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 open, opened, 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 move, moved, moved, moved. Comme vous pouvez le constater, le E du ED n'a pas été prononcé. Il est muet, on l'entend pas. On n'entend que le D. Lived, opened, moved. Le ED qui se prononce T. Le ED se prononce T lorsque le verbe se termine par une consonne sourde. Dans ce cas, le E est toujours muet. Les consonnes sourdes sont les suivantes. S, TCH, P, K, F et TH. Comme exemple de verbe qui se termine par une consonne sourde, nous avons S, comme dans cuss, TCH, comme dans watch, CH, comme dans attach, P, comme dans help, K, comme dans like, F, comme dans laugh. Cuss devient cussed. Donc le ED se transforme en T. Cussed. Cussed. Watch devient watched. 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 Attach devient attached. 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 Help devient helped. 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 Stop devient stopped. 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 Like devient liked. 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 Laugh devient laughed. Left, left. Le ED qui se prononce id. Le ED se prononce id si le verbe se termine par un D ou un T. Il s'agit alors d'un I bref, comme par exemple le I de slip, qui est contraire au I de sleep. Ou alors le I de fit, contraire au I de feet. Et ce I bref est suivi d'un D, qui se prononce id. 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 Par exemple,
lift qui devient lifted, lifted, lifted. Speculate qui devient speculated, speculated, speculated. Start qui devient started, started, started. Want qui devient wanted, wanted, wanted. Et pour vous aider à améliorer votre prononciation pendant que vous faites cela, voici quelques astuces. Écoutez attentivement afin de vous familiariser avec la prononciation des mots. Écoutez des conversations de personnes dans des situations réelles que vous entendez ici et là, que ce soit à la télévision ou dans la vie réelle. Après avoir pratiqué cette technique, enregistrez-vous en répétant une phrase courte que vous venez d'écouter ou en lisant un petit texte. Consultez un dictionnaire. Vous avez pas mal de dictionnaires en ligne qui vous donnent la possibilité de cliquer sur le mot afin d'écouter sa prononciation. C'est une astuce très serviable. Amusez-vous à faire connaissance avec les paires minimales. Les paires minimales, ce sont des mots qui ont presque la même prononciation, mais dont un seul son diffère. Par exemple, fit, contraire de feet, ou slip, contraire de sleep. Et finalement, faites des erreurs. Il n'y a pas de souci si vous faites des erreurs. Il peut arriver que vous fassiez des erreurs de prononciation, ne vous en faites pas. C'est normal pour un début, ça va vous aider à identifier vos erreurs et avec le temps, à ne plus les répéter. L'important c'est de se faire comprendre. Avec le temps, vous sentirez une amélioration, une nette amélioration. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, sachez que vous pouvez nous rejoindre sur Facebook et sur Instagram. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube exceptionnelle. Bye for now, see you soon. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.